Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. C'est une vidéo qui va être beaucoup plus synthétique, d'une dizaine de minutes. Je te recommande chaudement d'aller voir la vidéo que j'ai faite hier. Elle dure à peu près 18 minutes. J'ai parcouru le marché des crypto-monnaies et Bitcoin. On a également fait un live dimanche qui dure 45 minutes. Donc ça te donne, si vraiment tu veux t'intéresser et voir un petit peu tout ce qui se passe sur la macroéconomie, sur le marché des crypto-monnaies, je t'invite à aller les voir. Dans cette vidéo, ça va être beaucoup plus court. On va surtout se concentrer ici sur la perte de momentum qu'on a là pour voir un petit peu les différents scénarios. Pour ma part, je vais chercher d'abord à lancer un short puis un long, parce qu'à mon avis ici, je ne vais pas trop jouer contre tendance. D'ailleurs, au passage, le short, je vais vraiment prendre des précautions pour le prendre. Je vais attendre des structures, etc. Chose que j'ai absolument pas encore. Ok. Donc, le point de départ de notre AT, ça va être vraiment cette trend qui était baissière. On l'a vu là. On est vraiment repassé de l'autre côté. Donc, c'est toujours la même chose en fait. On a vraiment eu le signal ici. On est venu chercher les stops qui se situent sous ce gros support. Donc, je vais te mettre ça en vert, je vais mettre ça en 4. Donc ici on voit qu'on avait un énorme support, on est vraiment venu mécher dessous, on l'a réintégré et à ce moment là en H4 on avait un joli setup pour long, donc c'est celui-là je l'ai pris, donc je vais enlever le support, tu l'as vu. J'ai pris ici, on avait ce petit biseau qui était ascendant, qui était très sympa. Donc pour ma part en fait j'ai pris le long à la cassure ici de ce niveau là, je suis rentré à peu près par là, ok, puis je l'ai arrêté par ici. Donc on avait vraiment tout ce qu'il nous fallait ici pour espérer un mouvement contre tendance, du moins pour retourner cette tendance qui était cette dynamique qui était baissière en H4, ok, même en daily. Donc ici ce qui se passe c'est qu'en ce moment on est en train de perdre le momentum, on est en train de doucement s'orienter sur une espèce de contraction. Donc tu vois que le mouvement il n'est pas encore totalement tranché, c'est-à-dire qu'ici tu vois on a vraiment un double top, vraiment on a un top plus haut que le précédent ici, donc on a une dynamique qui est clairement assez forte. Mais en revanche sur mes indicateurs de momentum ici tu vois qu'on commence à perdre le momentum ici, donc on a ce qu'on appelle une divergence qui est baissière. Et j'ai également cette divergence baissière sur mon RSI. Mais sur mon RSI, ça ressemble quand même vachement à une petite contraction, tu vois. Également ici, une contraction. Donc ici, c'est très compliqué de te donner le sens parce qu'on voit vraiment qu'on est en train de contracter ici. Et tôt ou tard, en fait, on va avoir la résolution de cette petite contraction. Et elle pourrait très bien se faire à la hausse, en fait. Donc on est absolument, tu vois, pour shorter un truc comme ça, j'ai absolument pas encore ce qu'il me faut, ok. Si par exemple on vient break à la hausse et que je commence à avoir une continuation baissière sur tous mes indicateurs de momentum, là je vais commencer à anticiper un mouvement baissier. Pour le moment, on est sur un mouvement qui est puissant, on le voit ici, ok. On a des bonnes news qui arrivent, on a les ETF Ether, on a des good news économiques, etc. Donc pour l'instant, on va pas jouer avec le feu. Pour le moment, ce mouvement il est simplement haussier, ok. Tout ce qu'on peut noter, c'est qu'on commence à perdre le momentum et que tôt ou tard, cette divergence, si elle continue comme ça à se prolonger, finira par se résoudre, elle finira par se voir sur la charte, ok. Forcément, parce que ici, les indicateurs de momentum, c'est ce que tu ne vois pas sur le prix, ok. Et c'est ce qui nous permet de voir si le mouvement est réel ou pas, ok. Pour l'instant, on commence en fait, sur le niveau actuel, on le voit ici, on commence à avoir de la vente, mais c'est quand même racheté. C'est pour ça qu'on a cette contraction, tu vois. Ok, on a des mouvements vendeurs, mais c'est quand même racheté. Donc mine de rien, il y a quand même du volume exécuté sur ces niveaux-là, et c'est très compliqué pour nous de prendre des positions. Donc on ne fait rien, ok. On le voit aussi également sur les produits dérivés ici. Déjà on voit ici que bon, les petits portefeuilles vendent, ok, il n'y a pas de souci, mais on le voit que les gros portefeuilles, ceux qui ont été à l'origine de ce gros mouvement là, hop, je vais essayer de te mettre ça avec une petite flèche. Ici on le voit sur cette droite verte, donc ces droites vertes, c'est les gros portefeuilles. Ici on commence à latéraliser, excuse-moi, ok. Ici sur la petite courbe verte claire, c'est plutôt les petits portefeuilles. On va descendre en fait dans les UT et on va voir en une heure ce qui se passe un petit peu et on aura plus de détails, tu vois. Donc on voit vraiment qu'ici ça n'achète plus tellement en fait. Ça ne fait plus grand chose ici. Les petits portefeuilles sont en train de vendre. On a des intérêts qui s'ouvrent de plus en plus. Donc ça veut dire qu'on a eu quand même pas mal de leviers. Donc là pareil, dis-toi bien que je vais passer en daily, tu les verras mieux. Mais en fait ces positions qui s'ouvrent ici, là, tac, tôt ou tard, on a de grandes chances en fait de venir les clôturer, ok. Donc on va les clôturer soit parce que les traders vont décider de fermer leur position parce qu'ils vont prendre peur ou quoi que ce soit parce que simplement le marché va décider d'aller chercher les liquidités, ok. Ce qui me laisse penser que ce mouvement n'est pas spécialement terminé, c'est qu'ici on a peu de confiance sur ce moment-là. C'est-à-dire que
on aimerait voir en fait ici des gens qui sont en train de long le marché, etc. Sauf que j'ai plutôt l'impression que les traders sont pas tellement sereins sur ces niveaux-là. On a même des fois un funding qui tend à diminuer un petit peu, on le voit un petit peu par là, on voit. Donc bon, globalement c'est plutôt du positif, hein. On est sur un funding qui est plutôt positif, on le voit là, tu vois, les candles sont plus petites. Donc j'ai quand même l'impression qu'ici, même si on a majoritairement du long, si on commence à se mettre à shorter ce genre de mouvement, on risque de continuer avec une dernière jambe haussière pour faire le plus de mal possible, en fait, tout simplement, hein, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, des market makers, etc. hein. Tu vois, on a encore des poches de liquidité qui se situent vraiment au-dessus là. Donc si on vient vraiment chercher ce niveau-là, peut-être qu'on sera mûr en fait pour retracer un peu. Mais pour le moment, le mouvement il est fort, il contracte, donc j'ai tendance à dire attention ici, je ferai rien de particulier en fait sur ce mouvement-là. J'aime pas cette contraction-là, ok. Des fois, faut simplement ne pas aller contre tendance. Et là, j'ai quand même l'impression qu'on est vachement sur ce truc-là. Bon, malgré tout, on est quand même dans une zone d'intérêt en fait, c'est-à-dire que les traders ont tendance à shorter ce genre de niveau. Alors si on venait à s'affranchir de ça, ce serait probablement pour venir chercher les 71 781 $. Donc pour l'instant oui, on a une faiblesse au fait au niveau du momentum, on la voit, elle est claire, elle est évidente, mais c'est quand même racheté, on le voit ici. Donc tant que ça lâche pas complètement, tant qu'ici on n'a pas une direction claire sur le RSI et sur le MACD, on peut estimer qu'ici on est dans une contraction qui pourrait très bien résoudre en fait à la hausse, ok. Voilà, tôt ou tard, de toute façon, il faut s'attendre à ce qu'on ait un retracement de ce mouvement-là, ok. On le voit parce qu'on commence à avoir des divergences. Je pense que j'ai quand même fait le tour là-dessus. Il n'y a rien de plus à te dire, si ce n'est que ici, c'est probablement le dernier objectif. Ce sera les 72 720 $, ok. Rien de plus à te dire. On peut peut-être passer directement sur le dollar index. Et je pense que dans la semaine, je te ferai peut-être des vidéos plutôt sur Solana ou Ether, etc. pour essayer de te tenir à jour, parce que je sais que vous êtes nombreux à en posséder. Ok. Donc en ce qui concerne le dollar index, rien de plus. On essaie clairement d'essayer de retrouver du momentum sur les niveaux actuels. Très clairement ici, sur ce mouvement-là, on aimerait voir une espèce d'épaule avec une tête épaule inversée pour essayer de revenir gagner ce niveau-là de résistance. Pour l'instant, on n'est pas là, ça reste assez faible. On commence à retrouver une espèce de volume vendeur sur le MACD. En revanche, le RSI est plutôt sympa puisqu'on a vraiment ici une divergence qui est haussière. C'est ce qui explique en fait partiellement ce petit mouvement ici. Donc est-ce qu'on est mûr pour essayer de retracer? Peut-être qu'on est mûr. On va vraiment attendre les structures ici. Quoi qu'il arrive, on a quand même un volume vendeur ici sur MACD. Volume vendeur, mais on n'a pas vraiment de bougie rouge sur le cours. Et ici, on a un RSI qui, malgré tout, essaie de reprendre du momentum. Donc, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, là, on est en 4 heures si on passe en daily. On est sur un dollar index de toute façon qui se fait éclater la tronche. Pour le moment, on est toujours sur une dynamique baissière. Moi, je m'attends quand même à ce qu'on retourne chercher tôt ou tard cette zone-là de survente en fait. Le MACD ici, on essaie de cross les zéros, mais on n'y est toujours pas. Je vois pas de signe forcément de reprise. Il nous faudra des structures. Vous savez, je parle beaucoup de structures et pour l'instant, on n'en a pas. Donc une structure, ça va être un joli W comme ça qui nous permet vraiment de montrer qu'on est en train de s'affranchir de certains niveaux pour regagner des supports qu'on a perdus. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. On a le temps, on a perdu clairement le momentum haussier qu'on avait ici. Donc je dirais que pour nos affaires, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je m'attends à ce qu'on continue à perdre le momentum sur le dollar index pour revenir chercher cette target-là. Si toutefois, je commence à avoir des structures et un tournant de marché sur le dollar index, je serai le premier à vous en parler. Ok. Je pense qu'on a fait un bon point de détail. Demain, je pense qu'on abordera peut-être soit Solana, soit Ether. Vous me direz ce qui vous arrange. Peut-être un peu de macroéconomie serait intéressant de parler du Nasdaq, donc tout ça je pense qu'on le fera cette semaine. Donc j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous avez une crypto-monnaie, vous voulez qu'on en fasse la thé, s'il y a un sujet sur lequel vous voulez qu'on aborde ou peu importe, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse, comme ça éventuellement je pourrais travailler dessus pour vous faire une vidéo dans la semaine. Je vous dis pour l'instant sur BTC, la moralité de l'histoire, si je devais être synthétique, c'est patience. Pour le moment on a un mouvement qui est impulsif, il est fort. Pour l'instant, vous voyez, on est vraiment sur des niveaux qui sont excessifs sur MACD, d'accord. Donc ça ne va pas rester éternellement ici, mais pour l'instant, on peut encore venir chercher du momentum pour vraiment venir chercher, vous savez, cette résistance à 72 000. C'est quelque chose qui est complètement envisageable, ok, pour ensuite retracer. Mais pour le moment, on va être prudent. Tant que je vois pas ma divergence qui se prolonge, c'est-à-dire un cours qui monte avec
C'est-à-dire qu'idéalement, j'aimerais vraiment avoir quelque chose qui essaie de venir chercher comme ça cette résistance-là avec un MACD qui commence à dégonfler. Et là, j'aurais éventuellement peut-être des setups pour short le marché. On avait déjà fait ça ici, vous vous souvenez, on avait vraiment poussé vers le haut. Ici, on avait commencé à avoir un MACD qui décrochait et c'est à ce moment-là seulement qu'on a eu cette correction. Ok. Donc voilà, on va patienter. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. On a fait une ATI hier, donc c'était encore tout frais. Donc je pense qu'on en sera peut-être un peu plus à la fin de la semaine, enfin à la fin de la semaine, là peut-être vendredi, ce week-end ou peut-être la semaine prochaine. Je souhaite de passer une agréable journée. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on aborde un sujet. Je vous dis à bientôt. Ciao.